Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 21 mai au 23 mai. Depuis le mois de janvier 2022, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne. Donc c'est un petit peu comme s'il était dans le Verseau. Et d'ailleurs, Pluton va rentrer dans le signe du Verseau provisoirement pour l'année prochaine. Donc les événements deviennent de plus en plus intenses. Vous oubliez que vous êtes dans une routine, tout simplement. Voilà, chaque instant est important et vivifiant, peut-être gratifiant aussi. Vous avez l'impression que vous avancez, que vous évoluez. Vos réflexions sont vraiment de plus en plus profondes, c'est ça qu'il faut comprendre. Vos actes aussi, vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc il y a vraiment cette impression de transformer petit à petit quelque chose d'intéressant. Alors on est au début du cycle, donc bon, il faut le comprendre qu'on n'a pas forcément un résultat concret, mais vous vous rendez compte que petit à petit, eh bien, oui, vous avancez, vous prenez de nouvelles idées en vous, et voilà, et finalement, chaque petite chose de la vie vous interpelle, vous allez vous poser les bonnes questions, tout simplement. Du 15 août au 31 août, vous avez Mars dans votre ciel, mais vous avez en dissonance l'astéroïde Vesta en Poisson. Donc attention à tout ce qui pourrait prendre une forme de manipulation. Sur le plan financier, ça peut être une escroquerie par hasard, par exemple, pardon, oui, par hasard, oui, sur le plan administratif aussi, au plan du travail. Donc, voyez, attention de ne pas trop vous laisser marcher sur les pieds. Ça peut être le cas aussi côté privé, mais voilà, je reviens sur le travail quand même. Attention à ne pas trop vous laisser embrigader. Donc, vous vous enrichissez de plein de choses, vous profitez de plein de choses, peut-être que vous accédez à certains dossiers assez confidentiels, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas une raison pour être un petit peu, comment dire ça, être un petit peu le mouton, être un petit peu le larbin, non. Voilà, même au niveau des activités de tous les jours, voilà, c'est à vous de mener votre barque. Donc voilà, proposez vos choix qui vous plaisent vraiment. Donc, insistez là-dessus. Pour la fin de l'été, Jupiter revient éclairer votre ciel en bélier. Vous avez aussi en harmonie Mercure en balance. Donc, vous aurez une facilité pour faire une bonne affaire. Pour recomposer un groupe, une équipe, ça peut être sur le plan de vos loisirs aussi,
aussi bien où tu travailles, hein, c'est sûr. Donc il y a vraiment l'idée de vous dire, j'ai mon idée, j'ai mon projet, mais je ne le fais pas tout seul, hein, effectivement, j'aurai quelques collaborateurs. Donc vous avez des relations, ça qu'il faut comprendre aussi, vous êtes bien entouré, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que bah, voilà, vous puissiez atteindre certains objectifs qui vous plaisent, un certain confort de vie, hein, avec donc Jupiter pour le reste de l'automne, on va dire ça comme ça. Hein. Donc vous serez intégré dans un nouveau cadre, dans un nouvel espace, qui aura quelque chose vraiment d'accueillant pour vraiment vous sentir à l'aise. Né du 24 mai au 29 mai. Vous avez donc devant vous un cycle marqué par la planète Jupiter, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour le début de l'année, Jupiter était défavorable avec vous en Poisson, hein, donc vous vous emballiez pour pas grand-chose voilà, d'extraordinaire. Hein, donc voilà aussi, vous avez peut-être eu des moments où vous aviez cru que vous étiez en terrain conquis et finalement ce n'était pas si évident que cela. Heureusement maintenant que Jupiter est passé en bélier depuis le mois de mai, hein, et cela va être le cas jusqu'au mois d'octobre. Donc là, c'est un moment où on va pouvoir se ressaisir. Vous avez vraiment les moyens de rebondir. Hein. Donc peut-être que ce sera un moment de vraie récompense. Voilà, on va pouvoir acquérir des choses importantes, peut-être un bien, mais ça peut être le fait d'être en harmonie avec certains amis, au niveau, pourquoi pas, de vos activités. Vous sentez vraiment que vous développez une activité, que vous êtes en développement. Hein. Donc vous allez accéder à un niveau supérieur aussi, par rapport à votre santé aussi, financièrement. Alors, vous sentez que vous allez mieux, que tout est beaucoup plus fluide dans votre vie. Hein. Les choses se régulent, hein, même au niveau de votre voisinage. Vous avez l'impression de vous sentir un peu plus, comment dire ça, un peu plus fluide, j'allais dire. Hein. Voilà, c'est dans le sens où on va pouvoir être un peu plus communicatif, on a envie d'aller un petit peu voir les uns et les autres. Donc voilà, donc rendez-vous fin 2022 et début 2023 pour vraiment, je dirais, profiter de tout cela à fond, pour voir vraiment la finalité de toutes ces petites choses sympathiques autour de vous. Hein. Donc après l'été, hein, donc vous devrez un peu prouver votre loyauté, votre serviabilité. Hein. Bon, même si vous aurez une rentrée de septembre un peu plus croustillante, vous aurez donc Mars dans votre ciel, avec en harmonie Mercure en balance. Hein. Donc vous allez brasser des gens importants, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous allez profiter de certaines invitations, un rendez-vous galant, amoureux, hein, c'est possible, des entretiens d'embauche, hein, mais il y a un petit peu dans l'idée par rapport à Mars, hein, ça passe ou ça casse. Ça me plaît ou ça me plaît pas, je vais pas me prendre la tête. Hein. Donc voilà, si ça passe pas, tant pis. Bon, honnêtement, ça a plus de chances pour que ça passe plutôt que ça casse. Mais bon, effectivement, il y a l'idée un petit peu de ne pas trop s'encombrer l'esprit. Allez hop, on fonce tout droit vers ce qui vous plaît vraiment. Vous allez vraiment faire preuve d'une grande franchise. Si ça ne vous convient pas, bon, vous allez le dire, quoi, voilà, et hop, on passe à la suite. Le mois de novembre, un petit moment de flottement, hein, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc oui, Jupiter ne sera plus là, donc peut-être que vous serez un peu plus susceptible, alors dans le sens où, pas avec les autres forcément, mais un peu plus tatillon, à vous dire « Ah oui, mais je suis peut-être pas sûr de ce que je fais vraiment », il y aura des moments, voilà, c'est le moment de flottement, quoi. Il y aura un moment, vous allez vous demander « Mais à quoi bon, comment dire ça, brasser plein de choses, plein d'idées, plein d'activités, plein de projets ?» Est-ce que je vais être capable de tout, est-ce que je vais être capable de tout boucler? Donc vous n'arriverez peut-être pas forcément à faire des choix, à voir vos priorités, à vous dire vraiment est-ce que cette chose-là est plus importante que l'autre. Hein. Donc tout simplement, vous ne serez peut-être pas convaincu d'être à la hauteur des enjeux, vous manquerez peut-être de confiance en vous, et pourtant tout est sympathique autour de vous. Né du 30 mai au 2 juin. Donc pour cet été 2022, vous avez Jupiter qui vient vous soutenir en bélier, hein. Donc vraiment un moment intéressant pour vous. C'est l'amorce vraiment d'un mieux-être dans votre vie. Hein. Vous allez bénéficier de plus de fluidité dans vos contacts, plus de fluidité aussi dans votre esprit. Hein. Il y a l'idée un petit peu que, oui, voilà, vous avez l'impression de pouvoir exécuter des tâches plus rapidement, sans tracas, sans complications, vous voyez, ça coule de source, tout simplement, on y va,
on ne réfléchit pas. Hein. Donc, vous avez aussi plus d'assurance pour demander quelque chose. Hein, ça qu'il faut comprendre aussi, sur un plan administratif, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Donc, vous voyez loin et donc, vous avez envie peut-être de vous investir, voilà, donc d'investir aussi hein, sur le plan de matériel, hein, ça peut être ça. Donc, il y a l'idée un petit peu de demander quelque chose pour voir, pour, comment dire ça, oui, vous voyez loin, mais pour atteindre un but bien précis et, comment dire ça, assez large, assez grand, assez vaste, assez majestueux aussi d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment l'idée que vous passez un été avec plein d'idées en tête, plein de nouvelles, oui, entreprises, et donc finalement, vous n'allez pas chômer, honnêtement. À la mi-septembre jusqu'à début décembre, vous avez une période sympathique, puisque vous avez donc la dernière phase de Chiron en bélier, donc Chiron qui revient vers vous, hein, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en poisson. Donc, vous aurez un sentiment d'être redevable à des inconnus, hein, parce que votre actualité est lumineuse, peut-être aussi, voilà, vous avez besoin un petit peu de vous rapprocher de certaines personnes qui collaborent, qui ont le même centre d'intérêt que vous. Voilà, centre d'intérêt peut-être pour vous qui sont nouveaux, ça peut être ça, ou ça, voilà, vous avez peut-être envie de développer hein, quelque chose de nouveau, sans forcément tout transformer, mais vous avez envie vraiment de vous initier à quelque chose, ça peut être ça. Donc vous allez un petit peu balayer les souffrances du passé, hein. Ça c'est lié au fait qu'il y a Mars aussi dans votre ciel pour la mi-septembre, hein. Donc vous aurez vraiment l'idée que vous avez vraiment envie d'entreprendre des choses importantes, de vous bagarrer aussi pour cela, pour un mieux-être, voilà, pour un statut plus glorieux à long terme. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que vous vous sentez finalement au service des autres, mais ça va être aussi une manière comment dire ça, de mener un petit peu votre barque, voilà, de pouvoir un petit peu aussi faire preuve d'autorité, tout bêtement. Hein. Voilà. Donc vous prenez votre vie en main, dans votre présent, vous serez impliqué pour vos proches, hein, donc ça sera pour la fin de l'année, et donc voilà, pour impliquer aussi par ce qui se passe avec vos enfants, dans une équipe de travail, aussi bien pour un client, hein, vous sentez un petit peu concerné par l'amour, l'amitié aussi, hein, ça qu'il faut voir. Donc vous allez vous sentir soulagé d'un poids, d'un schéma archaïque qui freinait votre spontanéité. Et voilà, vous allez vous sentir vraiment dans une certaine fluidité, comme on dit maintenant, dans un certain flow. Vous allez vous sentir porté par les événements, quelque chose de sympathique et de joyeux, né du 3 juin au 7 juin. Vous avez Chiron qui vous aide en bélier hein, depuis la fin du mois de janvier. Donc ça y est, Chiron, vous avez fait un petit aperçu l'année dernière, mais ça y est, pour 2022, il est présent. On ne peut pas l'écarter. Mais bon, il est sympathique avec vous. Hein. Donc vous vous rendez compte que les situations ne sont pas si désespérées, si désespérantes aussi. Hein. Donc vous avez toujours la possibilité de vous ressaisir, que ce soit pour de gros projets, pour de petites activités, par rapport même à votre santé, hein, par rapport à vos finances aussi. Voilà, quelles que soient les choses de la vie, ça peut être comment vous expliquer ça? Ça peut être finalement quelque chose de très fluctuant. On peut se sentir boosté, puis freiner, puis ça revient. Et voilà, ça qu'il faut comprendre. Avec Chiron, il n'y a pas la notion du temps. On peut faire des choses importantes dans sa vie. On peut comment dire ça? On peut se réaliser, oui. Donc, il y a l'idée un petit peu de ne pas non plus trop avoir peur de l'avenir. Hein. Rien n'est joué d'avance. Donc, voilà, effectivement, parfois, il y a des petits moments où ça peut freiner, mais ça peut à nouveau comment dire ça, se renouveler et repartir de plus belle. Hein. Du 10 septembre à la fin du mois de septembre, et pour la première quinzaine du mois de décembre, hein, donc 2 moments importants en gros pour l'automne. Hein. Donc vous aurez donc Mars dans votre ciel accompagné de la dissonance de Junon en poisson. Hein. Donc vous allez peut-être fournir des efforts monstres hein, pour rendre votre travail impeccable, justement par peur de cette fluidité, enfin pas de cette fluidité, mais de ce va-et-vient. On a un peu l'impression qu'on ne sait pas si vraiment les choses peuvent être vraiment acquises, on peut vraiment avancer, passer à autre chose, à l'étape suivante. Donc, bon, vraiment, il y a la notion de bien faire son travail, hein, d'être vraiment irréprochable, d'avoir une attitude, voire une allure impeccable, hein,
sur le plan sentimental, hein, mais donc vraiment l'idée que l'on peut séduire très facilement, que, même si vous êtes en couple, hein, donc l'idée un petit peu qu'on ne fait pas des choses par négligence. Vraiment, voilà, vous prenez les choses à cœur. Ça peut être aussi une activité sportive intense, hein, ou des efforts physiques assez importants pendant ces deux petites périodes-là, hein. Donc voilà, vraiment l'idée là, c'est que vraiment vous allez mettre la main à la pâte, vous allez vraiment vous donner le meilleur de vous-même, hein. Bon, vous avez une parenthèse importante entre ces deux périodes-là, hein. Octobre à la mi-novembre, vous avez un bref retour de Saturne en Verseau qui va être en harmonie avec votre signe. Donc vos inquiétudes vont baisser. Ça va vous permettre un petit peu de, comment dire ça, d'être un peu moins tendu, hein. Donc vos peurs de l'avenir, vos peurs de vos incertitudes, voyez, vraiment vont un petit peu s'évaporer. Donc vous allez savoir comment vous y prendre quand finalement un obstacle se dresse contre vous. Puisque finalement, voilà, ça va, ça vient, ça circule, hein, tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous allez vous comprendre un petit peu comment on peut, avec un peu plus de logique finalement, essayer de tracer sa route sans problème, hein. Donc finalement, bah, quels que soient les aléas de la vie, ça devient facile, voire ça devient même pour les bébés nés du 8 juin au 10 juin. Vous avez du mois d'avril, donc c'est passé jusqu'au mois d'octobre 2022, le passage de l'astéroïde Chiron en bélier, donc il va vous aider, hein. Donc vous avez donc l'espoir de mener votre barque suivant une ligne précise, hein, une ligne directrice précise. Ça veut dire en clair que vos projets semblaient peut-être en train de flotter, en train de, voilà, de pas forcément être, comment dire ça, ne pas forcément avancer concrètement en ligne droite. Et là, il y a vraiment cette impression-là que vous pouvez effectivement aller au-delà. On peut vraiment avoir une direction qui peut être rassurante. On peut se rendre compte un petit peu qu'on ne fait pas les choses pour rien, sur le plan professionnel, hein, sur le plan sentimental aussi, sur le plan privé, familial, hein. Il n'y a pas cette impression-là que finalement, bah, à quoi vous servez, pourquoi vous faites telle ou telle chose, à quoi bon, hein, le fameux à quoi bon, hein, par rapport au cycle que je vais annoncer plus tard. Mais voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, vous avez l'impression de pouvoir enfin vous dire oui, Eureka, on a quand même la possibilité d'avoir une deuxième chance de rebondir par rapport à des moments de flottement, hein. Justement, à partir du 1er août, vous avez le retour sympathique de Saturne en harmonie avec votre signe en Verseau, qui va vous donner plutôt un lâcher-prise, hein, en n'essayant pas de chercher le nec plus ultra, de ne pas chercher non plus la perfection, de ne pas chercher forcément quelque chose, comment dire ça, où vous pourrez suivre finalement une certaine facilité, mais où comment dire ça, où finalement on avance, on exécute des tâches parce qu'on a envie que ça réussisse bien, on a envie, voilà. Donc non, avec Saturne, on garde un peu son sang-froid et on fait ce qui est vraiment essentiel, hein. Vraiment, ça permet un petit peu vraiment de synthétiser les choses et d'aller droit au but, hein. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous, puisque vous allez faire preuve de beaucoup plus de constance. Il y a vraiment l'idée d'un travail quotidien, pourquoi pas pour votre santé aussi, hein. De la mi-septembre jusqu'au 10 octobre, vous aurez Mars dans votre ciel, donc dans votre signe aussi, hein. Donc vous prendrez vos projets à la base, on se calme, on se détend, ça va plutôt bien, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Les moments de flottement, voilà, on commence à les maîtriser, on diminue un petit peu son côté émotionnel, hein. Donc vous n'avez pas peur de petites tâches domestiques, parce qu'elles seront vraiment importantes, hein, fondamentales. Donc ça peut être aussi un abcès qui sera crevé, par rapport à différents partenaires de travail, amoureux, hein, au niveau de membres de votre famille. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, je vais droit au but, je me focalise sur des choses importantes qui me font du bien. Donc du 20 novembre jusqu'à la mi-décembre, voilà pourquoi je parlais de flottement, puisque vous êtes dans le cycle de Neptune en Poisson, en dissonance, hein. Donc il revient encore, ce fameux Neptune. Vous avez Saturne quand même pour vous aider et Mars chez vous. Donc voilà, vous abordez une phase importante quand même, hein. Donc il y aura certainement un moment de stress, des embûches à contourner,
Voilà, donc on passe à des choses un peu plus sérieuses. Hein. Vous voyez, votre petit travail quotidien commence à finalement grignoter sur des choses plus importantes. Hein. Et donc, finalement, ben, voilà, vous devez puiser dans vos réserves, même au niveau financier, au niveau santé, oui, aussi. Hein. Donc, vous serez plus méthodique, soucieux vraiment du détail. Voilà, vous aurez vraiment l'impression que vous êtes en train, voilà, de ronger petit à petit comment dire ça, l'ennemi, j'allais dire, mais vous voyez, ronger un petit peu ce qui vraiment vous cause des tracas, vos problèmes, hein. Vous réglez vos soucis petit à petit, vous êtes vraiment pris par plein de choses, préoccupé. Hein. Donc, soufflez donc pour la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, je voulais dire. Né du 11 juin au 13 juin. Donc, vous avez le duo planétaire suivant pour l'ensemble de cette période, de cette année, de ce second semestre 2022. Hein. Vous avez donc Neptune qui est en dissonance en Poisson, et vous avez en harmonie Saturne en Verseau. Hein. Donc vous avez des difficultés à pouvoir appliquer vos belles théories, hein, tout ce qui vraiment vous émeut, tout ce qui vraiment vous touche, vous permet aussi d'accéder à monter en grade, j'ai envie de dire, par rapport à une philosophie, par rapport à une certaine spiritualité. Donc voilà, vous avez l'impression que faut y aller, quoi. Il faut fournir des efforts. Hein, voilà. Donc vous avez donc des difficultés aussi à stabiliser vos humeurs. Hein. D'un seul coup, vous êtes peut-être pris dans une certaine fougue, un enthousiasme, une euphorie débordante, hein, et d'un seul coup, boum, ça peut retomber en peur panique. Donc, oui, mais peut-être que vous êtes en train de vous égarer, peut-être qu'on est en train de... Enfin, peut-être que tout n'est qu'illusion, peut-être que tout ce que vous faites ne sert à rien et que tout peut s'écrouler à la dernière minute. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément de certitude en vous. Donc vous n'avez pas forcément une certaine... comment dire ça? Oui, une certaine confiance, mais une certaine force en vous qui vous permet une foi en vous, voilà, qui vous permet de dire, ça y est, ce que j'entreprends est constructif, et puis il n'y a pas besoin d'y revenir, parce qu'avec Neptune, on a tendance beaucoup à tourner autour du pot. Hein. Donc ça peut être une ambivalence dans vos projets aussi, hein, par rapport à un statut social, au niveau de vos activités, hein, de vos loisirs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, où vous en êtes, vous êtes un petit peu comme ça, un petit peu à vous détacher un petit peu sur la réserve. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, vous avez jusqu'au 20 août le passage sympathique de Chiron en Bélier, mais vous avez l'astéroïde Junon en Poisson en dissonance. Donc vous aurez un petit peu peur du qu'en dira-t-on, par votre côté ambivalent, hésitant. Hein, donc vous allez essayer donc des activités, de suivre le mouvement. Voilà, ne pas faire de vagues, hein, tout bêtement. Hein. Du coup, pendant cette période-là, on ne va rien vous reprocher. Vous allez être tout content. Hein. Vous allez être d'une limpidité, enfin d'une limpidité, oui, d'une certaine manière, mais je veux dire d'une simple. Voilà, il n'y a pas du tout de, voilà, vous n'allez pas faire de vagues du tout. Là, il y a parfait. Vous allez vraiment être transparent total. Mars va venir chez vous un petit peu pour remuer un petit peu voilà, remuer un petit peu le couteau pour le début d'automne jusqu'à début décembre. Vous allez essayer des choses finalement. Vous allez vous dire, peut-être que je pourrais peut-être m'imposer. Hein. Donc il y aura peut-être des ratages aussi, il faut le comprendre aussi. Ça peut être sur le plan sentimental. Mais ratage, d'accord, mais vous allez réessayer à nouveau. Et il y a Saturne qui vous dit quand même un petit peu de... Voilà, on n'est peut-être pas non plus en train de faire des grosses bêtises, donc on y va. Donc vous aurez une obstination constructive qui vous permettra donc de remettre les pieds dans la réalité. Ah, donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein, vous allez vraiment vous dire, ça y est, je ne fais pas non plus tout le temps m'effacer, je vais faire des choses, même si c'est à petite échelle, ça peut réussir, ça peut être vraiment intéressant pour moi par la suite. Pour le mois d'octobre, vous aurez Mars chez vous et harmonisé, j'ai envie de dire, avec Vesta en Verseau, donc vous aurez une envie donc d'apporter votre patte, une valeur ajoutée à quelque chose au niveau travail, hein, au niveau social. Hein. Vraiment, vous avez envie vraiment de sortir un petit peu ce qui se passe autour, enfin, d'exprimer un petit peu ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous aurez donc une soif de reconnaissance, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez envie vraiment donc pouvoir, comment dire ça, de pouvoir aller au-delà de certains doutes, de ce que l'on pense hein, autour de vous, peur du jugement aussi. Hein, donc non, vous allez un petit peu vous décoincer à ce niveau-là. Vous allez, par rapport à Neptune, à ce cycle-là, vous libérer d'anciennes fautes, entre guillemets,
et vous dire que tout simplement, pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Né du 14 juin au 16 juin. Vous avez Neptune en Poisson qui vous complique un petit peu l'existence, hein, pour être clair. Donc ça, c'est la toile de fond. Vous avez à côté de cela Saturne en Verseau qui vous aide, hein, qui est en harmonie, mais qui va un petit peu, comment dire ça, de octobre à la mi-novembre, qui va un petit peu s'en aller tout simplement. Voilà, il va un petit peu s'effacer. Ouais. Donc vous avez l'impression de vous forger une carapace, de vous chercher à avoir réponse à tout, hein, afin de ne pas vous sentir dépassé. Hein. Il y a vraiment l'idée que vous voulez vraiment être bien vu, être, pourquoi pas, dans une communauté, dans un milieu, vous avez vraiment la sensation que quelque chose de beau, de grandiose est autour de vous, et vous là-dedans, oh, vous êtes qu'une simple personne, une toute petite personne, une petite fourmi à côté de cela, donc vous avez envie d'être acceptable, sociable, vraiment vous faites tout pour qu'on puisse vous aimer, qu'on puisse vous faites tout pour être gentil, agréable, tout ce que vous voulez, quoi, finalement. Voilà, on va pas aller plus loin. Donc, jusqu'au 20 août, vous aurez donc Vesta, Junon, qui sera en Poisson et qui va rejoindre Neptune. Hein. Donc, vous serez fasciné par les faits et gestes des personnes de votre entourage, hein, connues ou inconnues. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez un petit peu voilà, de vous demander pour prendre modèle, pour finalement faire pareil, pourquoi pas. Et pourtant, leur vie n'a rien d'exceptionnel, elle est aussi valable que la vôtre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous serez impressionné par la réussite avec un grand R, le bonheur avec un grand B. Hein. Donc vous allez être dans vos hautes sphères. Oui, bah voilà, vous avez un grand rêve, hein, un but à atteindre dans votre vie, un nouveau style de vie aussi, pourquoi pas, ça peut être ça qu'il faut comprendre. Mais bon, c'est fumeux tout ça. Bon, voilà, fin septembre, début octobre, vous avez la dissonance de Mercure en Vierge et vous avez Mars dans votre ciel. Donc ça va être un petit peu plus stressant un petit peu. Vous avez un début de période, oui, ce sera plutôt le début d'une période où vous serez en première ligne. Il y aura des défis à relever. Peut-être qu'on vous mettra un petit peu à l'épreuve. On va gentiment, pourquoi pas, vous tester. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel ou le plan familial. Voilà, il y a un petit peu de savoir un petit peu quelles sont vos réelles intentions. Vous êtes gentil, vous êtes mignon comme ça, mais est-ce que au fond de vous-même, vous avez envie de participer concrètement à une activité, à une entreprise? Est-ce que vraiment, ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée de faire un petit peu cavalier seul? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Et là, ça va un petit peu coincer, hein, parce que c'est plus compliqué que prévu. Hein. Les situations ne sont pas si évidentes que cela. Pourquoi? Puisque vous aurez le bref retour, hein, j'insiste sur le bref retour de Jupiter en Poisson, en dissonance, aussi qui va rejoindre Neptune. Donc oui, du 10 novembre à début décembre. Donc il y aura Saturne et Mars aussi à côté de cela. Hein. Donc arrêtez les coups d'épée dans l'eau, tout simplement. Arrêtez vos reports, pas ceux des autres. Parce que vous croyez que c'est peut-être les autres qui reportent, mais non. D'une certaine manière, vous êtes content quand, voilà, quand vous devez passer à des choses importantes, à des rendez-vous importants, vous êtes bien content de pouvoir, voilà, passer à reporter à plus tard. Donc il y a un effet, comment dire ça, il y a un comportement chez vous qui fait que vous êtes avoir tendance à procrastiner, donc vous annulez pas mal de choses. Donc fini la fuite et je dirais vous allez pouvoir enfin bien montrer vos sentiments qui sont réellement sincères. Né du 17 juin au 20 juin. Vous avez entamé depuis le mois de mars 2022 un cycle neptunien. Donc Neptune est en Poisson mais en dissonance avec votre signe. Hein. Donc vous alternez entre conviction profonde, empathie et désarroi, scepticisme. Hein. Donc il y a une certaine ambivalence, hein, c'est propre à Neptune. Hein. Donc un dysfonctionnement naissant hein, se profile hein, dans votre grille d'appréciation. Voilà, comment analyser, comment étudier, comment finalement comparer, comment, voilà, comment prendre un certain événement
une certaine situation? Est-ce que finalement, on est bien, on n'est pas bien? Vous savez pas trop. Voilà, c'est pour ça, il y a l'idée de fait de ne pas savoir, d'être un petit peu, pour ça je dis grille d'appréciation, hein, puisque vous ne savez pas finalement si on peut juger quelque chose de bon ou de mauvais. Finalement, faut-il juger? Point d'interrogation. Bref, c'est un petit peu la thématique. Jusqu'au 10 août, vous avez, à peu près, hein, vous avez le soutien de Saturne en Verseau, donc profitez-en, puisqu'il n'est que de passage. Il reviendra plus tard quand même plus sérieusement, mais bon, il y a un petit, c'est sympathique comme ça, hein. Donc je crois que oui, c'était depuis le mois d'avril, donc maintenant jusqu'au mois d'août, là, on est dans une période où vous pouvez aussi, c'est au présent, vous pouvez prendre du recul et ça va continuer. Vous pouvez peut-être revenir sur certains critères. Est-ce qu'il est acceptable ou est-ce qu'on peut aussi l'enlever dans votre vie, vous voyez, est-ce qu'on, par rapport peut-être à une forme de sincérité, à une forme d'honnêteté, une forme, comment dire ça aussi, de rapport, hein, ça peut être ça tout simplement. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur et quelle est sa faisabilité, hein? Donc, ça peut renvoyer à des valeurs morales, à des croyances spirituelles, à un système philosophique. Vous voyez, quelles sont les choses que l'on peut vraiment entreprendre, quelles sont les choses que l'on peut vraiment abandonner aussi, hein, puisque vraiment, ça peut être tout cela un peu factice. Du 20 septembre au 10 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge, mais vous aurez là en Verseau cette fois-ci l'aide de Vesta, hein, donc de l'astéroïde Vesta. Donc on est un petit peu dans une transition maladroite, hein, vous aurez une difficulté à vous faire entendre, vous aurez pour l'automne, hein, la rentrée en gros, hein, enfin c'est passé, mais je veux dire l'automne plutôt, vous aurez donc l'idée un petit peu que vous pensez avancer, voilà, pour vous donner l'impression que oui, effectivement, on peut faire des choses quand même concrètes, quoi. On n'est pas tout le temps en train de se poser des questions, voilà, un peu comme le penseur, et puis voilà, et puis ça, le temps défile derrière vous. Donc non, il y a un peu l'idée un petit peu de se ressaisir, et bon, bah, vous allez avoir plein de personnes à l'appel, ou peut-être plein de sujets à vous occuper, donc un côté éparpillé. Donc ça va pas forcément être un moment terrible, hein, mais surtout ça va annoncer le retour à la mi-octobre de la dissonance de Jupiter en Poisson. Mars sera chez vous aussi jusqu'au 20 novembre. Hein. Donc voilà, un automne, hein, plutôt, voilà, tourne autour de la Toussaint plutôt. Hein. Vous avez aussi toujours Vesta qui va vous aider en Verseau. Donc peut-être là, à ce moment-là, vous voulez du concret, ben vous en aurez. Voilà, donc peut-être qu'il y aura un rapport, un compte-rendu à rendre. Vous devez faire preuve de votre éligibilité. Vous devez peut-être rendre des papiers ou remplir des papiers, remplir certaines démarches administratives. D'une manière plus large, vous aurez votre part du contrat à respecter. Hein. Voilà. Elle est où cette part du contrat? Ah oui, c'est pas très fini, c'est pas très ficelé tout cela. Donc vous allez mettre les bouchées doubles pour montrer votre valeur.